Les médiateurs américains et arabes travaillent 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cet accord comprendrait la libération des otages israéliens ainsi que celle des prisonniers palestiniens détenus par Israël. En effet, les médiateurs sont parvenus à réduire certains écarts sur des points de friction antérieurs, mais des divergences subsistent. Les États-Unis ont déclaré leur optimisme prudent quant à la possibilité d'un tel accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages captifs à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Entre-temps, et selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Nous devons faire face aux conséquences sur le terrain. Lorsque les gens ont besoin de nourriture, nous ne pouvons tout simplement pas y arriver aussi rapidement que nécessaire. Cela crée un environnement dans lequel les gens prennent les choses en main, soit un environnement propice à la criminalité. Des responsables du Hamas ont évoqué lors d'entretiens un accord qui se déroulerait en 3 étapes, comme cela avait déjà été précédemment discuté. Lors de la première phase, qui durerait 6 semaines, des civils et des soldats israéliens seraient libérés en échange de centaines de prisonniers palestiniens. La semaine dernière, les responsables humanitaires de l'ONU ont déclaré que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. La loi et les règles sont caduques parce qu'il n'y a plus de gouvernance, ce qui signifie que nous, en tant que communauté humanitaire, devons faire face à ces conséquences. De plus, l'accès n'est pas facilité par les Israéliens et nous peinons à déplacer nos camions. Selon les termes de l'éventuel accord, Israël retirerait du couloir de Philadelphie, bande de terre contrôlée par l'armée israélienne le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Ces forces situées à l'ouest du poste frontière de Rafah. Tsahal se retirait également partiellement du corridor de Netzarim, aux Trax contrôlés et coupant la bande de Gaza d'est en ouest. Elle quitterait aussi progressivement les centres urbains et les camps de réfugiés de la bande de Gaza. Enfin, cette première phase verrait le retour progressif des habitants déplacés de la ville de Gaza et du nord du territoire sous la supervision de Tsahal. Une deuxième phase conduirait à la libération des soldats israéliens en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, dont au moins sont condamnés à des peines longues.